Salut tout le monde, c'est Lixor. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors vidéo plutôt sympa puisque je vais vous montrer un petit outil qui va vous permettre de personnaliser la barre des tâches Windows. Vous pourrez suivre ce tuto si vous êtes sur Windows 7, sur Windows 8 ou encore sur Windows 10. Alors en gros je vais vous montrer comment personnaliser la barre des tâches Windows que l'on a donc juste ici. Mais attention, aujourd'hui je ne vais pas vous montrer comment personnaliser le design de cette barre des tâches, ça je le ferai dans une autre vidéo, mais je vais vous montrer comment personnaliser les fonctionnalités de la barre des tâches. Alors je vous explique, en gros de base Windows nous propose certaines fonctionnalités, certaines options, mais moi je vais vous montrer un petit outil qui va vous permettre d'avoir encore plus de fonctionnalités et encore plus d'options, ce qui va vraiment vous permettre de faire à peu près ce que vous voulez et ça va rendre votre expérience sur Windows beaucoup plus fluide, vous pourrez aller beaucoup plus vite pour faire certaines choses, franchement c'est plutôt pas mal. J'utilise ce petit outil depuis quelques semaines maintenant et je le trouve juste parfait. Alors pour télécharger ce petit logiciel, eh bien vous allez tout simplement aller dans la description de la vidéo, description dans laquelle vous allez pouvoir trouver un lien qui va vous permettre d'accéder à cette page. Et c'est donc sur cette page que l'on va pouvoir télécharger le petit taskbar tweaker qui va nous permettre de personnaliser notre barre des tâches. Alors vous allez tout simplement descendre sur la page jusqu'à arriver à la section download et là vous allez tout simplement lancer le setup.exe, vous allez enregistrer le fichier et une fois que le téléchargement sera fait, eh bien vous vous retrouverez avec un petit fichier d'installation, vous allez le lancer. Alors ici, langage, vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez si vous voulez mettre un raccourci sur votre bureau, moi je vais en mettre un pour le début, suivant, installer, et voilà, l'installation se fait très rapidement, et ensuite on ferme le petit logiciel. Comme vous pouvez le voir, l'interface de taskbar tweaker a l'air un peu complexe, mais en fait c'est pas si compliqué que ça à utiliser. Je vais vite fait vous montrer quelques fonctionnalités plutôt sympas, vous allez voir, ça va être sympa. Alors en gros, vous avez ici beaucoup de différentes petites options, vous n'êtes bien évidemment pas du tout obligé de toutes les utiliser, parce que d'ailleurs vous verrez qu'il y en a certaines qui semblent un peu inutiles. Vous avez donc trois grandes colonnes, ici éléments de la barre des tâches, groupés et combinés, et puis ensuite ici autre option. Alors je vais commencer par vous présenter ici la colonne groupée et combinée, qui va tout simplement vous permettre de jouer avec les icônes et les différents onglets ouverts. Pour faire un petit exemple correct, je vais ouvrir plusieurs fenêtres de Firefox, donc voilà la fenêtre de tout à l'heure, je vais en ouvrir deux supplémentaires, et sur l'une d'entre elles, je vais par exemple aller sur un site au hasard, allez on va dire Wikipédia, pour que l'on puisse bien différencier les trois fenêtres. Donc voilà, j'ai ici les trois fenêtres qui sont ouvertes, ces trois fenêtres du même logiciel, et donc du coup, comme vous pouvez le voir sur la barre des tâches ici, eh bien on n'a qu'un seul icône. Alors si par hasard vous voulez avoir trois icônes vu qu'il y a trois fenêtres, eh bien vous pouvez cliquer ici sur la petite option ne pas grouper, qui va tout simplement séparer les icônes. Mais il y a encore mieux, en fait ce que vous pouvez faire c'est revenir à l'option de base, donc ici grouper par ID application, et vous pouvez aller ici sur décombiner groupe actif. Alors lorsque vous cocherez cette case, comme vous pouvez le voir, les icônes sont toujours combinées en un seul icône, mais lorsque vous irez par exemple sur une des pages du logiciel, donc voilà, boum, je vais sur une des pages, et bien comme vous pouvez le voir, les trois icônes se décombinent. Et donc c'est assez sympa parce que quand je retourne sur un autre logiciel, donc par exemple ici je reviens sur taskbar tweaker, et bien boum, les icônes se remettent ensemble. Alors vous pouvez faire encore mieux puisque vous pouvez cocher ici la case au survol de la souris, ce qui fait que quand vous survolerez l'icône, les trois icônes vont s'afficher et vous pouvez aller encore plus loin en cochant la dernière case qui est selon moi la plus intéressante puisqu'elle va afficher en fait le titre de chaque page. Donc ça c'est vraiment pratique, quand vous avez beaucoup de fenêtres ouvertes, eh bien elles sont toutes groupées donc ça vous fait gagner de la place, mais quand vous allez dessus, boum, elles se dégroupent toutes et vous pouvez choisir celle que vous voulez utiliser. Donc franchement c'est plutôt pratique, je trouve que c'est vraiment une des bonnes options de cette petite application. Alors voilà, ça c'est à peu près tout pour la colonne groupée et combinée. Maintenant on va passer à la colonne autre option et vous allez voir ici, il y a des trucs plutôt pas mal. Alors tout d'abord on va jouer avec notre roulette, donc la roulette de notre souris, donc c'est le truc qui permet d'aller de haut en bas sur les sites, etc. Vous allez voir, on va pouvoir faire quelques petits raccourcis assez pratiques. Alors premièrement ici, quand vous cochez cette case, vous allez tout simplement pouvoir faire défiler les éléments de la barre des tâches grâce à votre roulette. Donc quand vous allez sur votre barre des tâches et que vous utilisez la roulette, bah vous pouvez tout simplement passer d'un élément à l'autre, c'est plutôt pratique. Alors par contre, je vais désactiver ici les options que j'ai cochées tout à l'heure parce que comme ça ce sera plus facile pour montrer les prochaines fonctionnalités. Du coup ici, donc dans autre option, ce que vous pouvez encore faire, c'est jouer avec la roulette sur les éléments directement. Donc par exemple, quand vous cochez la case ici, les éléments de la barre des tâches, vous pouvez aller sur un des éléments qui est ouvert, donc par exemple ici la fenêtre Task View, et en faisant rouler la roulette, vous allez pouvoir minimiser et maximiser la fenêtre. Donc voilà, encore un petit truc.
ça peut être utile pour certaines personnes. Alors pour les miniatures, c'est un peu inutile. Sinon ici, petite option très sympa que j'utilise quasi tout le temps, vous pouvez en fait contrôler le volume avec la molette de votre souris. Donc par exemple, quand vous cochez la case ici et que vous allez sur votre barre des tâches, eh bien vous pouvez, en tournant la molette de votre souris, augmenter ou diminuer le volume directement. Alors franchement, c'est plutôt pratique. Alors soit vous le faites ici, donc dans la zone vide de votre barre des tâches, soit vous cochez la case ici, zone de notification, et vous devez aller ici dans la zone de notification pour changer le volume. Ça, c'est à vous de choisir. Perso, je préfère barre des tâches, boum, ça marche plutôt bien. Alors maintenant, on arrive dans la partie double-clic. Alors c'est une partie que j'utilise aussi beaucoup, puisqu'elle va vous permettre en fait de créer des sortes de raccourcis en faisant des double-clics dans la partie vide de votre barre des tâches. Alors premièrement ici, vous allez pouvoir en fait choisir une option. Donc par exemple, si je choisis ici l'option afficher le bureau, et que je vais faire double-clic dans la partie vide de ma barre des tâches, eh bien le bureau s'affiche. Voilà, tout simplement. Alors après, vous pouvez vraiment choisir l'option que vous voulez. Ici, par exemple, vous avez l'option CTRL-ALT-TAB qui va remplacer tout simplement le raccourci CTRL-ALT-TAB et qui du coup va vous afficher les fenêtres face à vous de manière assez ordonnée et vous pouvez choisir celle que vous voulez. Donc plutôt sympa comme option. Vous avez également ici gestionnaire des tâches, taskbar inspector, ça c'est pas très utile. Basculer le volume du système sur muet, donc ça c'est assez cool, quand vous faites double-clic, eh bien boum, comme vous pouvez le voir, le volume passe en mode muet, et quand vous refaites double-clic, eh bien on a de nouveau du son. Vous pouvez également basculer vers le masquage automatique de la barre des tâches, donc quand vous faites double-clic sur la barre des tâches, elle disparaît. Quand vous voulez de nouveau l'utiliser, vous allez dessus, vous faites ce que vous voulez, et puis elle redisparaît après. Si vous refaites double-clic, eh bien elle reste là. Vous avez également ici le raccourci Windows plus Tab ou Ctrl Windows plus Tab, donc si vous faites double-clic, eh bien vous avez accès au bureau virtuel, donc ça ce n'est disponible que sur Windows 10. Vous pouvez également utiliser le raccourci Start Menu, donc en fait ça va tout simplement ouvrir le menu démarrer. Je trouve ça un peu inutile vu qu'il suffit de cliquer sur le bouton juste ici, mais bon, ça peut peut-être servir à certaines personnes. Perso, j'utilise d'habitude le Ctrl Alt Tab qui est vraiment très pratique pour choisir directement une fenêtre. Vous pouvez également faire la même chose ici avec le clic milieu dans l'espace vide, donc en fait c'est exactement la même chose que juste ici, sauf que plutôt que de faire double-clic dans l'espace vide, eh bien vous allez appuyer sur votre molette, donc sur la molette de votre souris. Donc encore une fois, vous avez les mêmes options, par exemple, je vais tout simplement mettre volume muet, et j'appuie sur la molette, boum, et on peut voir que le volume passe en mode muet. Si je réappuie, il revient en mode volume. Donc voilà, ça c'est deux petites options assez sympas qui sont plutôt pratiques je trouve. Et puis finalement on arrive ici dans la section autre qui va vous permettre de masquer le bouton démarrer si vous avez envie, masquer le bouton afficher le bureau, afficher le second de l'horloge si votre horloge est activée ou encore réserver un espace vide dans la barre. Donc voilà, ça c'était pour les autres options. Il nous reste juste ici la colonne éléments de la barre des tâches. Alors je vous invite à regarder ce qui vous intéresse. Personnellement, je trouve pas que c'est super intéressant. Je trouve que cette colonne est un peu moins intéressante que les deux autres. Par contre, il y a quand même quelque chose d'assez sympa. Premièrement, ici, au niveau du survol, quand vous survolez un icône, par exemple, vous pouvez voir que vous voyez les miniatures. Mais si vous voulez, plutôt que de voir les miniatures, voir des listes, vous cliquez sur liste et vous verrez des listes. Alors, ça peut être sympa en fait quand vous avez vraiment beaucoup de fenêtres ouvertes parce que plutôt que d'avoir 15 miniatures ouvertes sur votre bureau, eh bien vous aurez des listes qui sont beaucoup plus petites et qui prennent moins de place. Sinon, deuxième truc intéressant de cette colonne-ci, eh bien c'est tout simplement ici, dans éléments épinglés, vous allez pouvoir en fait gagner de l'espace sur votre barre des tâches. Donc si jamais vous avez un petit écran ou alors que vous avez plein d'icônes sur votre barre des tâches, ça va être utile parce qu'en cliquant sur cette case-là, vous pouvez voir que les icônes se resserrent tout simplement. Et franchement, je trouve ça assez pratique. Parce que du coup vous pouvez avoir beaucoup plus d'icônes sur votre barre des tâches. Donc voilà, c'était à peu près tout pour ce petit logiciel. Je trouve qu'il y a pas mal de fonctions plutôt intéressantes. Vous pouvez vraiment faire quelques petits trucs sympas en fonction de vos envies et de vos habitudes et au final rendre votre expérience sur Windows plus fluide, plus agréable. Les amis, moi je crois qu'on arrive à peu près à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous invite vraiment à tester ce petit logiciel et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.